Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, dans ce court épisode, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit par rapport à l'ego. Oh, ça va être drôle et inspirant. Évidemment, mon nom est Charles Côté pour voir le show tout de suite après ceci. Oh yes! L'ego. Hey, j'en ai parlé de tout ça là, dans d'autres épisodes, dans des vidéos. Puis surtout en conférence, je me souviens, là, il y a une conférence là, en ligne que j'ai faite pendant un an où ce que je disais que l'ego, c'est de l'insécurité déguisée. Et j'ai beaucoup parlé contre l'ego, mais il y a quelque chose au fond de moi que je n'ai jamais dit et que je me trouve imposteur de ne pas le dire parce que je trouve que ce serait de peut-être cacher certaines vérités, puis je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'était pas pour mal faire, c'était plutôt inconscient. Mais dans la vie, c'est comme ça. Hein? Dès que tu deviens conscient de quelque chose que tu faisais de peut-être pas correct, il faut que tu réajustes ton tir le plus rapidement possible. Et c'est très simple. En fait, je suis quelqu'un qui a de l'ego. J'ai beaucoup d'ego. Puis je pense que c'est correct d'avoir de l'ego. Parce que moi, j'aime étudier les gens là, qui réussissent à haut niveau dans leur vie. Là, puis quelqu'un comme Michael Jordan, méga égo. Quelqu'un comme Tiger Woods, méga égo. Quelqu'un comme Michelle Obama, méga égo. Ces gens-là ont beaucoup d'ego, pourtant réussissent à haut niveau, mais on se dit, ben non, ils ont de l'ego, mais on dirait que ça ne paraît pas. Non, c'est qu'ils sont capables de bien la gérer. Et je pense que c'est ça qui vient faire une grande différence entre quelqu'un qui sort du lot et qui on dit wow, t'es inspirant, puis quelqu'un qu'on fait ouais, il veut juste se vanter. La ligne est mince, là. La ligne est très, très, très mince, là. Et moi, je suis en train de comprendre ça parce que là, de plus en plus, je commence à avoir des gens, évidemment, qui, tu sais, je me prends dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent, dans les endroits publics, tout ça. Il y a des gens qui m'écrivent des beaux messages. Il y a d'autres personnes qui ne m'écrivent pas les beaux messages. Je peux recevoir du hate, je peux recevoir des messages de gens qui ne m'aiment pas. Et c'est là, des fois, que tu es confronté un peu à ton ego. Et ce que je remarque, c'est que là où il faut devenir bon à gérer son ego, c'est quand tu as ta petite voix à l'intérieur de toi qui te dit je vais répondre ça. Et le trois petits points, là, ce que tu vas répondre, c'est pour essayer de prouver t'es qui. Pour essayer de prouver t'es qui à l'autre. Techniquement parlant, si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de prouver à l'autre t'es qui. Tu t'en fous, là. Comme je sais, moi, je suis qui. Fait que pourquoi j'essaierais de prouver aux autres je suis qui? Je sais, je suis qui. J'ai pas besoin de le prouver. Mais l'ego est tellement fort par moment où tu as juste le goût de dire à quelqu'un hey, femme-là, tu sais pas à qui tu parles. Hey, sais-tu ce que j'ai fait dans ma vie? Hey, mec, que tu as réussi, ce que moi j'ai accompli, on pourra s'en rejaser. Puis là, on a le goût d'écraser l'autre pour montrer un peu comment nous, on se doit d'être fiers de nous. Et au final, c'est de l'ego qui est juste mis en avant-plan. Et ce côté-là, tu fais en sorte que tu vas plus perdre que gagner. Et ça, bon, je l'ai compris là, avec le temps. Puis là, je commence à l'enseigner à certaines personnes qui travaillent avec moi parce qu'ils commencent à le vivre. Là. Tu sais, j'ai des gens qui s'entourent de moi, les gens qui font partie de l'équipe, qui là commencent à avoir un style de vie différent, commencent à faire de l'argent, commencent à avoir des belles choses qui se passent autour d'eux dans leur vie. Puis là, commencent à être confrontés, là, peut-être soit, mettons, par un client ou par quelqu'un sur les médias sociaux, ou par un membre de la famille. Puis là, j'ai eu des discussions là, avec certaines personnes là, pour leur expliquer ça, là, de quand tu essaies de dire des chiffres ou de montrer quelque chose ou du genre, ouais, mais moi, regarde, je gagne tant d'argent, ouais, mais moi, écoute, j'ai réussi telle affaire, tu ne vas jamais gagner dans cette discussion-là. Tu es quasiment mieux de donner raison à l'autre personne, de faire comme ah, tu sais, ou juste d'être dans l'accueil, puis c'est comme ah, ben oui, tu as raison dans ce que tu penses, ou ben, c'est pas vraiment ce que tu penses, mais écoute, ça m'importe peu ce que tu penses. Tu es mieux de ne pas trop embarquer là-dedans que de réagir de façon impulsive sur le coup de l'émotion pour essayer de prouver t'es qui. Quand tu as confiance en toi, tu n'essaies pas de prouver t'es qui. C'est super, super important. Donc, avoir de l'ego, ce n'est pas mauvais. Ne pas être capable de gérer son ego, ça, c'est mauvais. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et je m'en suis rendu compte parce que le côté où ce qui est bon d'avoir de l'ego, c'est autant du côté compétitif.
tu veux être meilleur que. Tu sais, c'est pas vrai là, que moi, je me compare juste à mes résultats de moi-même. Puis mon but dans la vie est d'être une meilleure personne que celle que j'étais hier. Oui, mais je regarde d'autres personnes, que ce soit un gars au gym, que ce soit une fille qui a une business comme la mienne, que ce soit d'autres parents. Je me compare avec les autres. Et quand je me compare, je me dis, je vais être meilleur qu'eux autres. C'est de l'ego, ça. Mais ça n'enlève rien aux autres. Fait que ça, c'est bon, ça. Quand ton ego est pour te pousser toi-même, puis ça n'enlève rien aux autres, c'est correct, aucun problème. C'est parfait avoir cet ego-là. Mais c'est quand vraiment tu mets ton ego en avant-plan pour essayer de te prouver ou d'écraser l'autre. Et c'est de là que ça prend une gestion de l'ego. Et c'est très simple. Analyse si souvent quand tu parles avec le côté de ton ego, si tu le fais sur des moments d'émotion. Tu es sur l'impulsivité, tu es sur l'émotion, puis c'est de là qu'il faut venir à travailler ça. Évidemment, on le travaille avec beaucoup de gens dans nos formations, mais c'est tellement important parce que tu vas plus perdre que gagner. Tu vas plus perdre que gagner à ce jeu-là de l'ego. Et j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma vie que j'allais réagir sur l'émotion, j'allais réagir de façon impulsive et que ça allait beaucoup plus se retourner à mon désavantage qu'à mon avantage de réagir. Puis au final, des fois, on essaie juste de prouver à l'autre, mais on va perdre. Fait que pourquoi tu veux prouver quand tu vas perdre? Les gens préfèrent avoir raison que de gagner. Moi, je veux gagner. Donc, si quelqu'un me parle d'une façon qui me dérange, mais je veux juste gagner l'argumentation, ce n'est pas en prouvant avec mon ego, je suis qui, puis qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi que je vais gagner. Puis parfois, de gagner, ce n'est pas nécessairement que l'autre personne te dise tu as raison. Parfois, gagner, c'est juste de ne pas rentrer en confrontation. Parfois, gagner, c'est de ne pas fâcher l'autre. Parfois, gagner, c'est de ne pas laisser, de ne pas écraser l'autre. Et ça marche beaucoup plus avec le temps. Et je l'ai vu dernièrement sur TikTok. Ça fait des semaines que je reprends beaucoup les commentaires négatifs que les gens m'envoient. Et j'ai refait des vidéos avec ça pour expliquer un peu comment ma vision de la vie ou ma vision ou plutôt ma réponse par rapport à un commentaire négatif d'une personne. Et je réponds de manière très respectueuse. Et ça fait en sorte que les gens, au début, ça faisait beaucoup déranger du genre, bon, c'est ça, tu essaies de justifier, bon, c'est ça, tu te prends pour un autre aussi, un ça. Puis là, le monde a commencé à écouter et faire OK, ouais, le gars, dans le fond, il est respectueux. Là, tu vois le commentaire de la personne qui dit t'es un cave, t'es un épais, va chier. Puis là, moi, je réponds avec respect. Tu finis par gagner. J'ai pas gagné l'argumentation, c'est-à-dire j'ai prouvé à la personne qu'elle avait tort. J'ai montré à tout le monde alentour que je suis juste au-dessus de ce bruit-là. Et ça, c'est fort. Mais au début, il faut que tu acceptes que ça ne fonctionnera peut-être pas. Et même si je réponds une super bonne réponse à quelqu'un de façon respectueuse, ça se peut que la personne ne me dise pas plus que j'ai raison. Puis souvent, les gens ne veulent pas te donner raison. Ils veulent avoir raison. Fait que laisse-la avoir raison et toi, gère ton ego. Gère ton ego, réponds avec respect, tu vas beaucoup plus gagner que perdre. Donc, pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont de l'ego, ce n'est pas un problème. Le problème est de mal gérer son ego. Sur ce, merci à tous ceux et celles qui partagent le show. Je sais, je vous vois. Et ceux qui ne partagent pas, je vous vois aussi. Donc, n'oubliez pas qu'il faut partager le show. C'est ça les deux règles. Si vous venez chercher la valeur, redonnez de la valeur. Et si vous ne venez pas chercher la valeur, redonnez-en pas. Hein? Il faut que vous aimiez le show pour le partager. Évidemment, commencez à mettre en pratique ce qu'on voit dans le show de Romain Inspirant Podcast. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.